Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaite vous souhaiter un joyeux Noël puisque cette vidéo sort le 25 décembre. Donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. J'espère que le réveillon s'est bien passé, que vous avez été gâtés, que vos enfants ont été gâtés, que la famille a été gâtée, que le repas a été bon. Voilà, que vous êtes éclatés, vous avez passé un bon moment en famille et puis voilà, tout simplement. Donc, et je vous souhaite de bonnes festivités pour Noël. Donc là je vous tourne une vidéo en avance pour pouvoir vous la poster donc le 25 décembre à 8h du matin comme d'habitude. Je sais très bien que tout le monde sera en train de dormir, mais au moins elle est programmée, je suis tranquille. Donc là je la tourne, on est le 20 décembre. Donc aujourd'hui officiellement donc le 20 c'est l'anniversaire de ma fille. Voilà, mais je vous tourne la vidéo pour dire que vous ayez votre vidéo puisque je m'en vais demain chez mes parents avec mes enfants. Mon mari nous rejoint le 24 après le travail. Et donc automatiquement je n'aurai pas le matériel pour tourner chez mes parents. Donc je prépare tout en avance, je tourne la vidéo, je la monte, je la programme, comme ça vous l'avez le 25 en vous réveillant après les fêtes de Noël. Donc pour aujourd'hui ce sera un petit book haul, donc le book haul du mois de décembre avec mes achats faits ce mois-ci. Il n'y a pas grand chose, mais voilà, on va commencer tout de suite. Donc à France Loisirs, j'avais le droit à un livre offert parce que j'avais atteint les 100 points. De base, je voulais prendre l'intégrale de l'Ebens Tunnel, sauf qu'en fait dans l'intégrale il y a le tome 1 à 3, donc 1, 2, 3. Et en fait, la tome 4 sort, où est sorti là, donc ça sert à rien d'acheter une intégrale s'il manque un bouquin. Donc je me suis rabattue sur Toute la lumière que nous pouvons voir de Anthony Doerr, donc chez France Loisirs. Pareil, ça va parler de la Seconde Guerre mondiale. C'est une femme qui est aux États-Unis et qui va partir pour Paris sur les traces de l'occupation, etc. Sur les traces de sa grand-mère, si je ne me trompe pas. Voilà, un truc comme ça. Donc on verra bien. Ça a l'air plutôt pas mal. On verra bien. Voilà, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Donc vous savez que j'adore ce genre de livre. Donc par contre France Loisirs encore un coup ils ont déconné, donc bon, cette fois-ci j'ai pas fait ma râleuse, mais franchement ça me saoule. Donc je pense que je vais arrêter de commander sur internet, j'ai que le chercher en boutique parce que là je sais pas si vous allez le voir, voilà, mais en fait la tranche déjà elle est abîmée et derrière le coin il est explosé quoi. C'est un livre neuf que j'ai, même s'il est gratuit parce que j'ai 100 points, de base le livre coûte quasiment 20 balles je crois. Arrive un moment, ils abusent un peu France Loisirs. Du livre neuf qui arrive complètement défoncé, ça m'agace un peu. Donc ce sera commandé en boutique maintenant, et puis tant pis, hein, je ferai plus la commande internet parce que j'en ai ras le bol de recevoir mes livres abîmés quand je commande sur internet. Voilà, c'était mon petit râlage, vous avez l'habitude. Et ensuite les autres livres que je vais vous présenter, c'est des livres achetés d'occasion, donc à 1 € le livre. Pour l'opération de Beauvais, donc les médiathèques de Beauvais, chaque année, la première semaine de décembre, font une vente des livres qui ne sortent plus depuis un petit moment, des rayonnages en fait. Ils font une vente pour renflouer les caisses et pour pouvoir racheter des nouveaux livres et surtout faire en sorte que les livres qui ne sortent pas en médiathèque, parce que ils sont pas forcément peut-être pas mis en valeur, peut-être que c'est pas vers quoi on se tournerait parce que on a tendance à aller vers les nouveautés, etc., ou que dans les rayons qu'on connaît. Ils nous les vendent pour leur permettre d'avoir une seconde vie. Et moi en général ces livres, une fois que je les ai lus, je les prête à ma soeur et ensuite ils se retrouvent en boîte à livres. Donc j'en ai pris plusieurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc j'ai pris le tome 1 de Le carnet de Théo, pas de Léo, nerveux ou quoi. Le carnet de Théo de Eleonore Cannon chez les éditions Rajo. Donc le tome 1 s'appelle Dans ma bulle. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais il n'y avait que le tome 1 là à la médiathèque. Donc je verrai si, une fois que je l'ai lu, si ça me plaît, je ferai en sorte de me procurer la suite, pareil d'occasion. C'est des livres qui ne sont pas récents. Je crois que voilà, le tome 2 allait paraître en 2012, donc celui-ci a dû paraître en 2011. Voilà, donc c'est des livres qui ne sont pas récents et que je pense pouvoir trouver d'occasion assez facilement. Donc là on suit un jeune qui est adolescent, voilà, un jeune de 14 ans. On va découvrir un petit peu son journal, donc ça a l'air plutôt sympa. Ça va être facile à lire, rapide à lire, on verra bien si ça me plaît et voilà, soit je le prêterai à ma soeur, soit ça partira pour un de mes neveux, ou alors ça partira en boîte à livres. Ensuite, là par contre, il y en avait deux, donc le tome 1, saison 1 et saison 2 de À la place du cœur de Arnaud Catherine chez les éditions R.
comme vous pouvez voir là en bas. Donc il y avait le tome 1 et le tome 2. Je sais que ça a 3 tomes, donc le troisième pareil, je lirai les 2 premiers. Et si ça me plaît, je prendrai le tome 3 d'occasion pour connaître la suite. Pour connaître la suite. Saison 1, il est marqué 6 jours dans la peau de Com qui vit son premier amour. 6 jours de janvier 2015 où la France bascule dans l'effroi. Voilà. J'ai pas envie de lire le speech derrière le tome 2 puisque j'ai pas lu le tome 1. Ensuite, j'ai trouvé Garçon ou fille de Terence Blacker aux éditions Scripto chez Gallimard. Enfin, Gallimard, édition collection Scripto, on va y arriver. Donc là, pareil, c'est... Alors, le jour où son cousin Sam, venu tout droit des États-Unis, vient habiter chez lui, la vie de Machu prend une autre tournure. Elle devient même infernale, car le cousin en question se révèle être un garçon arrogant au comportement insupportable. Pourquoi ne pas lui donner une bonne leçon? Avec la complicité de ses copains, Machu lance à Sam un défi téméraire, se déguiser en fille une semaine entière. L'opération Samantha est déclenchée, mais Sam se prend si bien au jeu, transformant en une charmante jeune fille, que, très vite, la supercherie échappe à tout contrôle, ce que les garçons étaient loin d'avoir imaginé. De quiproquo en retournement de situation, Terence Blacker explore les différences entre garçons et filles et fait tomber les barrières entre les deux sexes. Un roman savoureux, plein de tendresse et d'humour. Donc ça a l'air plutôt sympa, c'est un petit bouquin, voilà. Encore une fois, ça me tombe plutôt pas mal. Et là, ici, on a la couverture en bleu. Et là, on l'a en rouge, en rose. En fait, moi, c'est rose. Vous voyez un peu rouge, mais c'est rose. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir une question d'identité, etc. D'identité sexuelle. Savoir, est-ce qu'on est plus fille, est-ce qu'on est plus garçon. Voilà, on va découvrir et je vous ferai un retour quand je l'aurai lu. L'autre livre que je me suis pris, c'est Gadji de Lucie Land chez Roman Sarbacane, collection X. Donc là, on va suivre une petite Rome qui est de Roumanie, qui a 12 ans, et qui va se retrouver à Paris, je crois. Ouais, qui va devoir aller vivre chez sa cousine à Paris, mais devenir une Gadji, jamais. Donc je pense qu'on va découvrir un peu l'univers des Roms, etc. Et voilà, ça me permettra de découvrir un univers avec lequel je ne suis pas forcément familière et d'en apprendre un petit peu plus sur leur vie, sur leur mode de fonctionnement, etc. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa à découvrir. Ensuite, là, il y avait la trilogie, donc je suis contente de l'avoir trouvée. C'est La mort, j'adore, de Alexis Brocard chez Exprime. Donc on a la saison 1, la saison 2 et la saison 3. Donc je vous dis un peu le speech derrière le premier livre. Hello salivait tellement qu'elle n'était pas en état de parler. D'ailleurs elle s'était mâché la langue, pas grave, ça repoussera, j'ai pensé. T'as faim ma chérie? Alors je t'en prie ma belle, mange pendant que c'est chaud. Et attention au collagène, ça bouche les boyaux. Elle s'est jetée sur ma belle-mère comme une éthiopienne sur un bac de luxe. Donc là, on sait pas trop. Mais en fait, c'est un extrait du livre. Et en dessous, il est marqué « Au lycée, Clémence porte le surnom de sale truie. Les autres la poursuivent avec des compas pour lui percer ses boutons. » Sympa, hein? Un soir, miracle, on l'invite à une fête. Mais elle s'offre son premier coma éthylique et finit la tête dans les toilettes. C'est au réveil que son existence bascule. Elle apprend que sous ses bourrelets se cache en fait une démone, née pour faire le mal, le servir, l'adorer. Flanquée d'une zombie bimbo en guise de suivante et d'un sanglier tortionnaire en guise d'instructeur, elle mène deux vies. D'un côté, l'enfer du lycée, de l'autre, l'école de l'enfer. Damn. Donc ça a l'air plutôt marrant. Je vais tester le tome 1, je verrai bien si j'aime bien. Voilà, clairement, c'était 1 € le bouquin, donc je perds rien. Au pire, si ça me plaît pas, ben tant pis, hein, ça partira en boîte à livres. Ben au moins, j'aurais essayé. Et puis je me dis, c'est une bonne action, puisque l'argent est réinvesti pour racheter des livres à la médiathèque. Et comme vous savez le nombre de bouquins que j'emprunte à la médiathèque, ce n'est pas perdu. Le dernier livre que j'ai acquis ce mois-ci, c'est Petit Frère de Christophe Lambert aux éditions Mango de Autre Monde. Voilà, Mango Autre Monde. En fait, le fils David va décéder à l'âge de 10 ans brutalement. Et quelques années plus tard, ils vont rentrer dans une genre de secte en fait. Au début, ça passe que c'est une secte. Ils vont rentrer dans un genre de village et on va leur proposer de
créer un nouvel enfant avec les gènes de leur fils, donc entre guillemets un clone. Et en fait, ce sera un David 2. Mais comment ça va se passer est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que cet enfant va naître? Est-ce qu'il sera vraiment similaire au premier? Voilà, donc on va découvrir ça. Et tout ce qui est histoire de clone, etc., ça me tente pas mal. Pareil, c'est un petit bouquin. Il fait ouais, 190 pages, quoi. Donc il sera assez vite lu. Donc je vais également vous montrer les bouquins que j'ai empruntés à la Mediathèque ce mois-ci, donc ils seront lus là fin décembre, ça m'étonnerait début janvier, ça va plus, je pense plus. Ou alors voilà, si c'est lu, ce sera la deuxième semaine des vacances, donc ouais, fin décembre. Donc j'ai emprunté l'éblouissante lumière des 2 étoiles rouges, l'affaire des cahiers de Victor et Nadja, un roman de David Morosinoto aux éditions Medium, l'école des loisirs. Je pense, ça doit être ça. Oui, de l'école des loisirs, c'est ça. Donc c'est un livre que j'ai entendu parler sur la chaîne de Stéphanie de Piketty Bookin, qui parle de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va suivre 2 enfants qui, lors de l'invasion, enfin quand les Allemands essayent d'envahir la Russie, vont se retrouver comme des milliers d'enfants envoyés ailleurs pour échapper aux attaques des Allemands. Et en fait là on va suivre 2 enfants qui, donc une fratrie, un frère et une sœur, qui vont être séparés malgré eux et qui vont commencer à tenir des carnets d'après ce que j'ai compris. Et on va suivre un peu parce que le grand frère veut absolument retrouver sa petite sœur et est prêt à affronter tous les dangers, etc. pour pouvoir retrouver sa petite sœur. Je ne sais pas comment ça se termine, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai très hâte de le lire. Ça se présente, voilà, à chaque fois on a des pages différentes, on a, voilà, on a des trucs comme ça. C'est assez, voilà, il y a... Attendez, voilà. Ici, on a des choses entourées, on a des choses écrites dans les marges. Donc, il me tente vraiment beaucoup. Par contre, c'est une belle petite pavasse. Mais je pense qu'une fois qu'on y est, qu'on est rentré dans l'histoire, ça doit tout dégommer. Pour rester sur le même thème, les dossiers cachés du Troisième Reich, de A. Leclerc et D.C. Luyten, aux éditions Jourdan. Donc c'est un livre d'histoire, vraiment. C'est pas un roman. En fait, on va suivre, suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un grand procès qui a eu lieu. Donc c'est le procès de Nuremberg, où on va dire, les personnes qui travaillaient pour Hitler, qui adhéraient à ses idées, et ceux qui ont fait le plus de dégâts, on va dire ça comme ça, le plus de dégâts pendant la Seconde Guerre mondiale ont été jugés pendant ce procès de Nuremberg. Et on va suivre donc plusieurs personnes qui ont été jugées, ce que ça a donné, etc. Donc on découvre, moi déjà j'en ai déjà lu un peu, je suis à la page 37, donc j'ai lu 2 ou 3, je vais vous dire tout ça, j'en ai lu 3 différents. Et franchement, c'est des choses que je ne connaissais pas alors que je lis beaucoup de livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que c'est très intéressant à découvrir. Donc voilà, je vais continuer à le bouquiner tout doucement. Après, c'est dur parce qu'on apprend aussi pourquoi ils sont mis devant la justice, ce qu'ils ont fait, etc. C'est des faits réels, donc c'est dur à lire. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant et qu'est-ce que ça permet malheureusement de se rendre compte de la monstruosité des gens et de comment est-ce que c'est possible d'en arriver à ces extrêmes en fait. Donc c'est un livre qui me tente énormément, vous l'aurez compris, et donc il sera lu aussi voilà, assez rapidement. Je sais, je suis pas du tout dans le thème Noël, mais c'est pas grave. Vous savez que Noël, pour moi, c'est la fête avec les enfants, c'est pas forcément des livres de Noël. Donc voilà, je lis ce qui me donne envie en ce moment. Et là, je suis repartie dans les thèmes de Seconde Guerre mondiale. Voilà, super. En même temps, on va s'avouer que celui-là, il fait un peu hiver. Hein, on est dans la neige. Et le troisième livre, troisième roman, et donc le troisième livre, deuxième roman, le dernier livre à lire officiellement que j'ai pris, on va y arriver. C'est Fantôme de papier de Julia Eberlin aux éditions Presse de la Cité. Donc là, on va suivre une femme qui se trouve dans un avion. À côté, elle est certaine que assis à côté d'elle, c'est l'assassin de sa sœur. Voilà, donc sa sœur a disparu
quand elle, pas sa soeur, mais quand elle avait 12 ans, sa soeur a disparu, donc sa grande soeur. Et en fait, elle a été enlevée, assassinée. Et en fait, elle est sûre que le coupable, c'est Carl Feldman. Et là, elle va se retrouver toute sa vie. En fait, elle a cherché à trouver des preuves sur cet homme. Sauf que là, en fait, elle se retrouve avec ce monsieur qui est âgé maintenant et qui aurait des pertes de mémoire. Donc, il aurait certainement Alzheimer. On n'en sait pas plus. Et donc, est-ce qu'elle va réussir à trouver la vérité malgré la santé de ce monsieur? Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'elle chasse un fantôme? On ne sait pas. Donc, on va découvrir ça par rapport à cette histoire qui me donne également très envie. Et le dernier livre que j'ai emprunté, donc là, qui n'est pas un roman, c'est un livre de création. Donc, création en papier découpé, esprit de Noël. Donc, il y a des schémas qui sont inclus. Donc, là, c'est pour voir si je peux faire de la découpe avec ma scan cut. Donc, il y a pas mal de petites choses. Donc, il y a des villages. Il y a des maisons, il y a des lanternes comme ça qu'on peut mettre avec du papier, avec des bougies en forme de LED. Voilà, il y a d'autres lanternes. Donc je vais voir ce qu'il y a un peu comme patron, ce que je peux récupérer. Nous avons des patrons de flocons. Donc je ne sais pas comment ça se passe, comment je peux m'organiser. Il y a pour faire des boîtes. Voilà, il y a vraiment un peu de tout. Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal à tester, sachant qu'à côté de ça nous avons les papiers avec les patrons. Donc voilà, je vais m'y pencher et je vais voir si soit là, soit ce sera fait aujourd'hui, mais ça m'étonnerait parce qu'il faut que je range ma maison parce que demain on fait l'anniversaire de ma fille. Donc soit ce sera fait aujourd'hui, soit ce sera fait après Noël. Bon, on s'en fiche, ce sera prêt pour l'année prochaine. Voilà, donc j'espère que ce book haul un peu conséquent quand même vous aura plu et je vous souhaite encore à tous un bon appétit pour ce repas de ce midi, ce repas de Noël, ces fêtes de Noël en famille. Et puis faites attention à la route si vous reprenez la route aujourd'hui pour rentrer chez vous. Bon courage pour le travail demain si vous travaillez et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!